Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans cette première vidéo de notre défi Puissance 7, passer tous les jours 7 minutes avec Dieu. Aujourd'hui, on va partir sur 7 minutes d'enseignement sur ce thème. Mon âme bénit l'Éternel. J'aimerais qu'on commence avec la lecture du psaume 103, verset 1 qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ». Au travers de ce texte, j'aimerais retenir trois choses, trois enseignements importants pour moi. Le premier enseignement, c'est que bénir, c'est approuver. C'est vrai que on utilise beaucoup de vocabulaire dans la vie chrétienne, notamment louer, adorer, bénir, se prosterner. C'est beaucoup de vocabulaire parfois dont on ne comprend pas nécessairement le sens. Le mot bénir, ça veut dire approuver, être d'accord avec qui on bénit et avec ce que la personne fait. Quand on bénit Dieu, on approuve qui il est et on approuve ce qu'il fait. Je crois qu'en tant que chrétien, on ne peut qu'approuver qui est Dieu. Il est notre Sauveur, notre Créateur, notre Seigneur. Et peu importe de quoi tu as besoin dans ta vie, il est là pour pourvoir. Si tu as besoin d'aide, il est notre secours. Si tu as besoin d'être sauvé, il est notre Sauveur. Si tu as besoin de quelqu'un pour conduire ta vie, il est celui qui conduit notre vie. Dieu mérite qu'on le bénisse. Mais la Bible nous dit également que Dieu nous bénit. Et ça, c'est un élément qui est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu approuve qui nous sommes et ce que nous faisons. Ça peut être surprenant, mais j'aimerais te donner un exemple biblique. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu approuvait le roi David. Pourtant, quand on regarde la vie de David, elle était loin d'être parfaite. Mais Dieu approuvait David et Dieu a béni David. Dans qui il était le roi d'Israël. Il était un personnage important pour Dieu, mais il a aussi approuvé ce qu'il fait puisqu'il a accompagné David tout au long de sa vie. C'est également le cas pour Moïse qui a été un grand patriarche pour le peuple d'Israël, qui a délivré le peuple d'Israël de la main des Égyptiens. Et la Bible nous dit que Moïse était ami de Dieu, c'est-à-dire que Dieu approuvait Moïse. Et pourtant, Moïse était un meurtrier. Dieu a béni Moïse, Dieu a approuvé qui était Moïse, il a approuvé qui il était et ce qu'il faisait, à condition bien sûr de se repentir de ce que nous faisons, des fautes que l'on commet, et c'est ce qu'a fait David et c'est ce qu'a fait Moïse. La deuxième chose que j'aimerais retenir, c'est que la Bible nous demande de bénir en toutes circonstances. Bénis l'Éternel, c'est pas juste une injonction comme ça. Non, c'est un commandement, c'est un ordre que l'on donne à notre âme. C'est une parole que l'on donne à notre âme en la contraignant, en lui disant « Bénis l'Éternel ». Parfois, c'est facile de bénir l'Éternel. Parfois, surtout quand on est surbéni, quand on a beaucoup de bénédictions, quand on est béni en abondance, c'est facile de bénir l'Éternel. Mais il y a des moments où c'est plus difficile et c'est souvent là qu'est le défi d'aller bénir l'Éternel quand les circonstances sont défavorables, quand le compte en banque est dans le rouge, quand on a l'impression qu'on va manquer pour terminer le mois, quand on a la sensation que les circonstances sont défavorables, que les circonstances sont contre nous. C'est là où est le défi d'aller bénir Dieu. Mais c'est justement là où il faut regarder notre âme, il faut s'adresser à notre âme et il faut lui dire « Mon âme ». Maintenant, malgré les circonstances, malgré la difficulté, malgré les angoisses, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré le manque, malgré le compte en banque, mon âme bénit l'Éternel et de s'approcher de Dieu en reconnaissant qui il est, la grandeur, la puissance, et de dire Seigneur, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui donne, tu es celui qui guérit. C'est à ce moment-là qu'il faut être capable de s'approcher de Dieu et de contraindre son âme en disant bénis l'Éternel. Comme Job l'a fait. Job était quelqu'un qui avait été extrêmement béni et Dieu a permis au diable de toucher à tout ce que Job avait. Et Job a fait cette déclaration. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est l'encouragement de Job qui a passé les pires épreuves de la vie et qui dit malgré tout, mon âme bénit l'Éternel. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que bénir l'Éternel, c'est s'approprier les bénédictions qui découlent de bénir l'Éternel. Le psaume 103, verset 2, juste le verset qui suit ce qu'on a lu en début de vidéo, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Alors on pourrait se dire, ouais c'est super, on va rappeler à Dieu tout ce qu'il est capable de faire, on va rappeler à Dieu tout ce qu'il fait. C'est vrai que c'est important dans notre vie d'être capable de se rappeler de ce que Dieu a fait, de se rappeler que Dieu donne la vie, de se rappeler que Dieu donne l'espoir, de se rappeler que Dieu t'a donné la santé, que Dieu t'a donné une maison, que Dieu t'a donné peut-être des enfants, un mari, un conjoint, une épouse, que Dieu t'a donné ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a donné. Et c'est important en tant que chrétien de prendre le temps de ne pas oublier que Dieu nous a bénis déjà aujourd'hui. Rien que le fait que tu puisses regarder cette vidéo est une bénédiction de Dieu. Non pas que je sois une bénédiction de Dieu, mais le fait que tu puisses avoir le souffle de vie en toi pour regarder cette vidéo et être béni, c'est que Dieu veut te bénir. Mais au-delà de ça, c'est que quand tu bénis Dieu, tu viens t'approprier les bénédictions. Parce que la suite du verset, elle est extraordinaire. C'est lui qui pardonne tes péchés. Quand tu bénis Dieu, Dieu te pardonne de tes péchés. Peut-être que tu as besoin de secours, tu as besoin d'être pardonné, Dieu te pardonne. C'est lui qui guérit ta maladie. Tu as besoin d'être guéri. En bénissant Dieu, tu es guéri de ta maladie. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie. C'est lui qui te délivre de tes détresses. En bénissant Dieu, tu es délivré de tes détresses. Tu t'appropries cette promesse de Dieu qui te délivre. Et il te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel parce que quand je vais bénir l'Éternel, c'est là où je vais être rassasié. C'est là que mon âme va être rassasiée. Alors vous rappelez les 3 points importants. Quand on bénit, on approuve qui est Dieu, on approuve la bénédiction de Dieu, on approuve ce qu'il est. Mais surtout, on reçoit l'approbation de Dieu. Dieu approuve qui nous sommes. Dieu approuve ce que nous faisons parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il nous aime, comme il l'a fait avec David et Moïse. Quand on bénit, on doit bénir en toutes circonstances. Même si les circonstances sont défavorables, Dieu nous demande de le bénir de façon à rentrer dans ses bénédictions. Et c'est le 3e point. En bénissant Dieu, on s'approprie les bénédictions et on peut être guéri, on peut être sauvé. Je t'encourage vraiment dans ce défi puissance 7. Je sais que c'est un défi pour beaucoup, mais vraiment approprie-toi les bénédictions de Dieu. Contrains ton âme à bénir l'Éternel. Soyez bénis, soyez encouragés et à la semaine prochaine.